Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'été chez nous sur BFM Lyon. Durant toute la période estivale, la rédaction de BFM Lyon vous donne des idées de sorties, d'activités à faire autour de la ville. Et aujourd'hui, vous reconnaissez très certainement le site. Nous nous trouvons au théâtre romain de Lugdunum. On va pouvoir les découvrir ou les redécouvrir ensemble. C'est parti. On va tout de suite rejoindre une visite guidée avec David qui est en train de donner les premières explications. L'histoire de la ville remonte donc il y a 2000 ans à l'époque romaine. Alors justement, quand je parle de l'époque romaine, est-ce que vous avez des personnages célèbres qui vous viennent en tête? Je crois que j'ai entendu. Tu peux me le dire? Jules César. Jules César, exactement, très bien. David, vous venez de nous expliquer que finalement ce site, il y a encore à peu près 90 ans, il ne ressemblait pas du tout à ça. Oui, tout à fait. Le site a été en fait tout un étalement de découvertes, de petits sondages qui ont débuté à partir du 19e siècle. Et puis au fur et à mesure, eh bien, on a de plus en plus d'engouement pour cette zone-là. On pense avoir découvert un amphithéâtre ici, un lieu très important de l'histoire justement de Lyon. Et donc à partir de 1933, la mairie va acquérir le terrain pour pouvoir dégager l'intégralité du site. Et on a découvert donc le site avec le théâtre, l'Odéon et les vestiges d'un quartier antique qui est le noyau urbain de la ville antique de Lugdunum. Finalement, avant, c'était un peu comme une plaine, il y avait de la terre qui recouvrait tout le site. Exactement, donc c'était le territoire qui appartenait bien sûr à plusieurs propriétaires terriens. On avait un couvent qui était en contrebas au niveau de l'Odéon et tout ce qu'on a ici, comme on peut le voir sur cette photo, eh bien, était intégralement recouvert de terre. C'était une zone de verger qui était présente ici et donc on voit finalement que ici on a retrouvé les niveaux de l'Antiquité au niveau de la topographie, ce qui n'était pas du tout le cas après 2000 ans d'histoire. Tout avait été bien sûr recouvert ici. Donc les chercheurs, les scientifiques ont travaillé justement à refaire vivre ce lieu. Aujourd'hui d'ailleurs, on voit qu'il a bien repris ses fonctions puisque les scènes des Nuits de Fourvière sont installées. David, ici, finalement, on est dans un palais. Oui, c'est vrai. Donc, bien sûr, la cité de Lugdunum a fortement évolué. Dans les premiers temps d'habitation, ici, aux années 20 avant Jésus-Christ, on va avoir la construction d'un palais qu'on va attribuer à un homme politique très important. Et on découvre aujourd'hui, justement, les vestiges des différentes pièces qui étaient présents. Un palais de 3200 mètres carrés. Et le tout permet d'avoir une piscine chaude. Voilà ici. Donc ceci, c'est un espace de stockage pour l'eau. Donc vous voyez que tout est développé, de la source montagneuse jusqu'à l'arrivée, jusqu'au bain de monsieur Untel. Eh bien on a vraiment tout un système qui est aménagé pour être efficace en eau. Et ici, justement, vous pouvez voir ces énormes blocs de pierre qui sont présents et qui remontent un petit peu. C'est une voie antique et c'est une voie antique d'origine. David vient de nous expliquer tout l'acheminement en eau finalement sur ce site. On a aussi les trottoirs, la route.
Est-ce que vous arrivez à vous projeter, vous, Nathaniel? Oui, avec les explications, c'est beaucoup plus clair que si on était passé sans visite, c'est sûr. Oui, on arrive vraiment à s'imaginer un petit peu avec aussi les supports visuels qui nous offrent ce que pouvait être la vie à cette époque. Est-ce que ça vous fascine? Ouais, moi j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien aussi le côté historique, mon fils aussi, et on voulait faire cette visite pour vraiment se rendre compte des choses, parce que bon, quand on passe à côté, on n'a pas forcément toutes les explications, les tenants, les aboutissants, les chronologies des choses aussi. C'est vachement intéressant de savoir que toutes les constructions ont été faites pas forcément en même temps, et que tout ce qu'on voit là, ça a des âges complètement différents, quoi. On va rejoindre la visite justement pour avoir le reste des explications. On a vu un palais plus luxueux. Là, on est dans une partie avec des appartements, des habitations plus modestes ici, David. Oui, exactement. Donc là, on est vraiment dans un quartier typique finalement. On va avoir un quartier plus modeste. On peut voir finalement les colonnes qui ont été replacées, qui permettent d'aménager un portique. C'était tout simplement une aire de circulation qui était abritée du soleil et de la pluie. Et juste devant ça, on avait des boutiques qui étaient aménagées. Donc bien sûr, dans certains quartiers, on a des objets qui sont retrouvés qui permettent d'attester la fonction de la boutique. Ça pouvait être des parfumeurs, ça pouvait être des boulangers, ça pouvait être des céramistes, etc., etc. Voilà, donc tout était aménagé. Et derrière, on avait des appartements, tout simplement. On pouvait avoir une location qui était faite et des personnes qui vivaient ou qui étaient propriétaires et qui habitaient dans ces petites demeures, même si bien sûr, il n'y avait pas grand-chose comparé à aujourd'hui. Oui, ça y ressemble tout de même. Ça y ressemble, c'est vrai. Même si pas de salle de bain, pas de toilettes, etc. Et en général, c'était des édifices publics, des latrines publiques, des thermes publics, des fontaines publiques comme celles qu'on peut voir derrière, où on a les vestiges d'un emplacement qui permettait d'avoir tout ce qu'on voulait, tout ce dont on avait besoin, en tout cas pour les besoins du quotidien. Je suis à côté de Marie qui vient de Picardie, donc vous connaissez pas les lieux avant. Qu'est-ce que vous avez pensé de la visite? C'était très intéressant, mais en fait ça permet aussi de se rendre compte de ce que c'était avant, en fait, à l'époque romaine. Et il y a eu pas mal de choses qui ont été détruites, et grâce aux photos que le guide nous a montrées, on peut mieux visualiser un petit peu comment étaient les lieux avant. Parce que sinon on a les cours d'histoire, les livres ou les films, mais on se rend pas forcément compte plus que ça tant qu'on n'a pas été sur place, voir les vestiges. Est-ce que ça vous intéresse du coup de faire d'autres visites potentiellement? Oui, dans le futur, enfin là ça va être sur ce séjour, ça va être compliqué, mais sinon oui, lors de prochains séjours, visiter un petit peu d'autres choses, les différents lieux qu'il a mentionnés pas très loin. Ça y est, la visite touche à sa fin. Il y en a plein d'autres qui sont organisées tout l'été, des activités également. C'est l'objectif du musée estival qui est organisé par le musée Lugdunum. Claire Isin, vous êtes la directrice. Qu'est-ce qu'on peut retrouver justement tout cet été comme activité? Alors, le matin, des activités en extérieur, dans le jardin, avec des jeux, la possibilité d'avoir des balades urbaines. Et l'après-midi, on va se mettre au frais, avec la chaleur, dans un musée naturellement climatisé. On va profiter de visites pour tous les âges, à partir de 18 mois, avec des ateliers bébé yoga en lien avec le sport et les JO cet été. Et donc les tarifs sont très abordables. Oui, c'est bien la politique du musée qui est bien Métropole de Lyon et qui assure une accessibilité à 5 € en fait autour de l'atelier. C'est gratuit pour les moins de 18 ans et nous sommes gratuits tous les week-ends jusqu'aux Journées européennes du patrimoine à la mi-septembre. Donc pour s'inscrire, c'est le site lugdunum.grandlyon.com pour les ateliers. Merci Claire Iselin pour toutes ces informations pratiques. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de l'été chez nous sur BFM Lyon.